Tu as ta blague du soir. Ma blague du soir. S'il te plaît. Au JO, il n'y aura pas de dopage. Pourquoi? Bah non, mais c'est une blague en soi-même, quoi. Je comprends rien à ce que Au JO, il n'y aura pas de dopage. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une blague. De toute façon, j'ai le week-end pour En trouver d'autres. pour en trouver. Mais il y a plutôt un bon niveau. Ça va, on se défend. Hein. Attends, la blague française a toujours été de bonne qualité. Hein. Ah non, il y a une école de la blague française. Tiens, d'ailleurs, j'y retourne. Je vous embrasse. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici dans votre train et laissez-y un peu de la joie. Bravo, scoop. Hey yo, salut les web surfeurs, c'est Steph dans le tuyau. Non, attends. Dis plus les web surfeurs. Attends, tu fais de la radio maintenant. Tu es dans une émission culturelle, ok? Ok, c'est bon. Ok, on commence. Quand tu veux, Marguerite. 3, 2, 1, top! Hey yo, salut les auditeurs, c'est Steph dans le tuyau. Non, attends. Tu peux pas non plus dire que les auditeurs, parce que WFM, on peut aussi l'écouter sur le web. Et sur Canal Satellite. Oui, c'est vrai, ça aussi. Merci, Marguerite. Bon, alors je dis quoi? J'en sais rien, tu trouves un truc. C'est ça aussi la radio, tu vois, c'est l'instinct. Tu vois, si on était en direct, là. On est en direct, patron. Non, tu rigoles. Ah, la taxe, elle rigole. Non. Ok. Donc, n'oublie pas Steph dans le tuyau, hein. L'instinct. Okay. 3, 2, 1, top! Yo, salut les WeFamers, c'est Steph dans le tuyau. Aujourd'hui, nouveau reportage de l'extrême, avec des mecs qui déchirent grave, tout le Yo. team de LMD Meuf. Ils sont là avec moi, alors je vous les présente à Donf. Lui, c'est le docteur Helmut Perchu. Salut Doc. Salut. Non man, t'y es pas, faut dire yo. Ah bah non. Moi, c'est j'ai dit yo et j'ai dit ce qui va avec. Hein. Ok, on t'écoute. Yo la la oui, yo la la oui. Oh, merci Ouais, man. oui, Ça c'était extrême. Hein. C'est comme ça. Maintenant les WeFamers, je vous présente Niluge. Non! Quoi Lui c'est Léon Tom Cruise. Bon ben yo alors. Hein. Attendez. Il y a un truc qui cloche là, Fred. Oui, Je peux m'entretenir en privé avec vous 30 secondes? bien sûr que c'est facile, docteur. Et voilà. Nous sommes en direct dans votre émission, vrai? Instinctivement, comme ça. Oui, tout de instinctivement. suite, je dirais faux. Mais bon, passons, ça se trouve, je dis des conneries, donc. Enfin bref, Fred. C'est lui le nouveau et c'est lui qui nous présente à nos auditeurs. Je suis désolé, mais moi, pour être honnête avec vous, ça me flingue la vulve. Ah, mais oui, vous avez raison. Non, mais vous avez raison, merci, docteur. Bon, de rien. Au fait, si vous me cherchez, je bine sous le sapin. Pourquoi faire? Ben, me coller tout nu à lui. Je vous explique. Ensuite, je me laisse tomber en arrière. Et hop, grâce à la sève, je me fais faire le maillot gratos. C'est génial, non? Écoutez, j'envisage même de monter une chaîne de salon de beauté avec des sapins. Attends mec. Quoi? Mais c'est mortel ça. Faut que je fasse un sujet là-dessus. Calme-toi. Excusez-moi, mais est-ce que je peux quand même vous rappeler que nous sommes en direct là? Bordel de Scheiße. Ça veut dire que dès demain, on trouvera des sapins chez toutes les esthéticiennes sans que je touche le moindre Deutschmark. Ouais! J'ai mes maudits. Oh bah non, faut pas vous me maudire, docteur. Les sapins, ça fait longtemps qu'ils vont plus dans les salons de beauté. Vous avez vu la longueur de leurs cheveux verts? Oui. Tu es gentil, Niluche. Tu es très con, mais tu es très gentil. Fred, je vous en prie, faites quelque chose là, c'est le début de l'émission quand même. Oui, ça va, c'est bon. Non, c'était quoi? Parce que juste en train de me dire que c'est Niluche, t'avais raison. Vous connaissez un sapin avec des cheveux courts, vous, docteur? Non, bon. non. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans LMD Meuf 427e du nom, avec ce soir... Attends, Fred. Oui. Ça sous-entend que je présente plus le show là? Si, mais après. Voilà, donc lui c'est Steph dans le tuyau. Avec lui nous allons frôler l'extrême. On va faire du danger. Alors Steph, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Eh ben restez bien calés dans vos footstraps parce qu'on va aller faire de la corrida norvégienne. Non, c'est fou ça. Whisky, servi. Merci ordinateur. Fred. Excusez-moi, mais je croyais qu'on n'avait plus d'avion.
comment ça se fait qu'on en ait un nouveau? Ne Dites-moi. posez pas trop de questions, docteur. Mais j'ai Quoi une combine. Ah bon? Tout ce que je peux vous dire, c'est que les avions, je les ai comme ça, quoi. Comme les rollerblades. Vous voulez dire que vous avez aussi un plan pour avoir des rollerblades? Non, je veux dire que les avions, je les ai par paire. Putain. Moi, une fois, j'ai fait un sujet en rollerblade. Ah, c'est L'idée, c'était de descendre un volcan avec. Le problème, c'est qu'une fois arrivé en haut du cratère, on s'est rendu compte que ça roulait pas. Ah bah, ça, c'est chiant. Et il y a eu une éruption, man. Une éruption. Heureusement, j'ai toujours un surf en amiante sur moi. Ouf. Du coup, j'ai raidé la lave jusqu'en bas. Et ça, croyez-moi, putain, c'était hoche. Eh ben, je suis d'accord. C'est pas aussi impressionnant que ça, latex. Si tu veux, je t'apprendrai. J'ai appelé ça le laveboard. Rien, merci. D'après l'ordinateur de bord, là, on va bientôt survoler Oslo. Hein. Parfait, on va se poser dans le centre-ville. Bah attendez, on va se faire repérer si on fait ça, Fred. Certainement pas, Léon Tom Cruise. Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai fait suspendre une demi-douzaine de chiens au nez de l'avion? Ah, c'est vrai? Pour qu'une fois posé, on ressemble à un traîneau. C'est brillant. Attends, Fred. T'es en train de me dire qu'il y a des kleps qui sont suspendus à l'avion à plus de 8000 pieds? Exactement. Oh, putain, mais ça, c'est extrême. Faut que je fasse un reportage là-dessus, là. Calme-toi. Hein? Vous m'avez promis, hein. S'il y en a un qui tombe, c'est moi qui le remplace. Là, c'est moi qui le remplace. Alors, là, latex, là, il y a une place, là, entre la Ford Escort et l'Opel Astra Cabriolet. Oh, c'est incroyable. Mais quel est le crétin qui veut bien avoir une Opel Astra cabrioleur de Norvège? Attends, il faut que je fasse un reportage là-dessus. C'est trop ouf. Tu vois, latex, c'est con, mais regarde là, tu as légèrement raflé le pare-choc à la voiture en te garant avec l'avion. Ah, ça va, excuse, hein. Non, mais je te le dis. Écoutez, moi je trouve quand même que c'est quand même la moindre des choses si on lui laisse un petit mot sur son pare-brise. Non. Bah, attendez, je m'occupe de tout. Bon. Sorry for your car. My name is Michael Gentil. I am French. Please send me the facture. I'll be glad to pay. This is my address, WFM, 2 rue de la Roquette, Paris, 11e, France. Patron, votre histoire de chien de traîneau, je suis pas sûr qu'elle tienne vraiment la route. Personne ne va prendre cet avion pour un traîneau. Les chiens pendent lamentablement dans le vide. Oui, en plus, on dirait qu'ils sont morts. Oh, c'est vrai que vous avez raison, comme c'est triste. Bah oui. Si magnifique Yuski. Dire qu'on allait le chercher à la SBA ce matin, c'est... Alors je peux prendre leur plainte et tu peux le prendre? Non. Je crois que personne s'en rend compte de rien. En plus, regardez, dans cette rue, on est le seul traîneau, alors... Ok. Bon, il faut qu'on smile, les mecs. On a un bateau qui largue les amarres dans une plombe. On a juste le temps de faire un peu de shopping. C'est pas mal. Docteur, Hein? qu'est-ce que c'est que toutes ces bouteilles que vous portez? Ah, Frédéric, ça, c'est de l'aquavit. C'est une eau de vie typiquement scandinave. Et comme je suis quelqu'un qui a soif de culture, je ne peux m'empêcher de vouloir partager les rituels des autochtones. Vous me ferez goûter leur culture. Ben, ça me gêne un peu. C'est-à-dire que là, j'ai pris que 4 caisses. Mais bon, allez, ne vous inquiétez pas. Je vais aller en prendre 4 autres. Comme ça, on sera tranquille. Et vous, Frédéric, vous achetez quoi, là? Regardez, c'est une boule Oui. avec la tour de Pise Oui. dedans. Et quand je la retourne, Oui. hop, il lui tombe des roll mops dessus. C'est classe, hein. Putain, ça c'est extrême, C'est man. extrême. Il faut que je fasse un reportage là-dessus, là. Oh là 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 là. Mon petit Steph dans le tuyau, faut que je te dise un truc. Détends-toi. Ok. Et qui t'a acheté, toi, Steph? Bon, les bases, une chemise à fleurs, un short, de la wax, un parachute. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? C'est une peau de reine. Attends, c'est des cornes de reine. Bon, j'ai pas encore trouvé les intestins ni le reste du corps, mais bougez pas. Je crois qu'il y a un rayon frais là-bas. Attendez, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ces bijoux typiquement vikings, là? Ça a plombé l'ambiance, dis-moi. C'est explosif. Je suis désolé, Latex, mais j'ai juste envie de faire une folie, là. Alors, franchement, entre amis, là. Franchement, Franchement, Léon Tom, Oui. t'as l'air d'une tarlouse. C'est vrai? Bon, alors je les prends. Et toi, Marguerite, qu'as-tu acheté? Je me suis pris une moon boot. À mon avis, il va faire froid. 3, 2, 1, top. Yo, salut les WeFamers, c'est Steph dans le tuyau. On est à Oslo, capitale de la Norvège. On s'apprête à prendre un express côtier. Alors un express côtier, c'est easy. Vous me prenez pas la tête, c'est un bateau. On va embarquer... Et nous, le nôtre, il s'appelle le Georgenfjord. On va y embarquer avec toute l'équipe d'LMD Meuf pour, je vous le rappelle, faire de la corrida norvégienne.
On va remonter la mer de Norvège jusqu'à la mer du Groenland. On fera escale à Arendal, Bergen, Floro, Trondheim, Namos, Boudiou, Bodo, Narvik et enfin Tromsø qui est notre destination finale. Keep looking. Il est où le mec? Qui c'est qui nous dit où c'est qu'elles sont nos cabines, docteur? C'est rien, moi, lâchez-moi un peu. Putain, mais y a pas un mec qui ressemble à Gopher dans le coin? Attendez, quoi, ça? c'est bon, Fred. Je crois que j'ai trouvé là. C'est le monsieur là-bas. Ah, parfait. Bonjour, monsieur. Nous avons réservé des cabines sur ce bateau. Pourriez-vous nous indiquer où elles se trouvent, s'il vous plaît? Bonjour, mesdames. Moldova. Moldova. Mais oui, bien sûr. Ne bougez pas. Oui. Le mec m'a dit Moldova. Mais ça n'existe pas des moules avec du rat. Ta gueule, nez de lui. Ah, le petit con. Écoutez, Fred. Moi, je m'y connais pas plus que vous en norvégien. Mais s'il vous a dit Moldova, répondez Moldova. Et voilà. Si ça lui fait plaisir. Attendez. Je vais filmer ça. Oui. Ça peut être intéressant au montage. Ok, j'y retourne. Monsieur. Lavitch. Moldova. 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 Docteur, il répète Moldova quand je dis Moldova, il m'énerve. Patron, répétez exactement ce que je vais vous dire, d'accord? Ok. Miroslav Kirelidinvix Berachlovex. Oh, Wagenmosto. Jemsbam, Steve, Mostik, Moldova. Il me redit Moldova. Ça veut dire merci. Nos chambres sont sur le pont 4, numéro 456, 456 et 458. Ah, bah, Moldova alors. Laissez-moi passer. C'est moi qui plonge en premier. Waouh, génial. L'eau ici, elle est dure. Ça fait beaucoup plus mal quand on fait un plat. Dis-lui. Oui. Reviens ici immédiatement. Non. Je reviens ici. Non. Tu vas venir? Non. Tu fais chier. T'as pas entendu les ordres de l'équipage? Non. On n'utilise pas la piscine en plein air. Il y en a une qui est chauffée à l'intérieur. Pourquoi ils font toujours la cuisine ici? Non, allez, rentre. Tu vas attraper un rhume sinon. Bon, et si on allait faire un petit tour au casino? J'ai vu qu'il y en avait un sur le pont numéro 2. C'est notre dernière nuit dans ce ravieux, les gars. C'est vrai. J'aimerais bien flamber un peu, moi. Flamber sur la banquise, merde, ça le fait, non? Ouais, super. Ah, merci, la texte. C'est moi ou on est en train de foncer sur cet iceberg là? Mais où tu vois un iceberg, man? Mais là, droit devant! Eh ben bordel, il a collé vite notre avion. Et puis j'ai chaud au cul. Une chance qu'on ait eu le temps de sauter sur cette baleine. À Tromsø. C'est ça, Steph, dans le tuyau. On va à Tromsø. Dans le 1000. Ok, on va à Tromsø, madame la baleine. Sur mon arrêt dorsale. Ah, j'en peux plus, moi, Raymond Barre dans la banquise. De la quoi, vite. Putain, mais quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Oh, te m'expliquer, j'en sais rien, mais... Bah si, Fred, dites-moi. Steph dans le tuyau, là. Qu'est-ce qui prend, la merde? Tu filmes pas, là? Une baleine qui parle avec un minibar sur le dos qui nous sert de taxi jusqu'à Tromsø. C'est pas extrême, ça? Bah, attends, man, c'est un grand classique. J'ai déjà fait 5 fois. Oh, salut, Steph. Je t'avais pas reconnu. Salut, sister. Alors, ça boum? Bon, on devrait plus tarder à arriver à Tromsø à présent. Hey, Dick, madame la baleine, c'est quoi ce trou sur votre dos? Ça, c'est pour le confort de mes passagers. J'ai fait installer des toilettes turques. Mais faites attention à la chasse d'eau, elle déconne un peu. En tout cas, la minibar, qui déconne pas. Ça va, docteur? Oui, j'ai un peu les renards qui grattent.
Il y a de l'aquavit à tous les étages, bordel. Qu'est-ce qui fait froid? Videz-moi ce frigo, docteur, je t'en supplie, là, comme ça, je me mettrai dedans. Je suis sûr qu'il fait moins froid qu'ici, là. Hein. Madame, c'est comme si c'était fait. Merci beaucoup, docteur. J'en serai éternellement. C'est fait. Tromso, droit devant. Bah, c'est pas tout, hein. Moi, je vais rejoindre le compte à la nage. Pardon? J'ai besoin de me décoder à l'écharpe. Docteur, faites attention! Derrière vous! Doc, yeah, mortel, vite, ma DV, là, faut que je filme ça. Un mec bourré qui se bat à main nue avec des orques. Docteur! Oui, Fred, vous avez vu? Il y a des pandas marins, ils veulent jouer avec moi. C'est pas des pandas, c'est des orques! Nagez, docteur, nagez! Mais qu'est-ce qui se passe? Sortez-moi de ce frigo, je veux savoir ce qui se passe. Je vais tenter de le récupérer. Préparez-vous pour la plongée. C'est-à-dire? Mettez une petite chaîne, accrochez-vous bien et retenez votre respiration. Heureusement, pas des blanches, des étanches. Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Mais qu'est-ce qui se passe? Sortez-moi de ce frigo. Et maintenant, pour ceux qui ne parlent pas le bleu-bleu, voici la même scène en pas bleu-bleu. On arrive, docteur, tenez bon! Ah, c'est surtout qu'ils me tiennent. Oh mon Dieu, ils vont le dévorer. Ouais, super. Heureusement que ma DV est étanche. Bon ben, c'est le moment jamais de tirer la chasse. Blablabla. Bébé. C'est bon, sister. Approche-toi encore de la rive. Plus. C'est... Attends. Parfait, voilà. Ouvre grand la bouche maintenant. Et rends-nous le docteur. Aidez-moi, Fred. Oh, vous oubliez votre ami dans le frigo. Oh putain, j'arrive, attends, merde, Léon Cruz. Attends, je t'ouvre. Ça va, Léo, tu vas bien? C'est pas trop tôt, hein. Je commençais à mourir de chaud là-dedans, hein. Ouais. Tu veux me donner ce coup de main, ouais? J'arrive. Putain, ce qu'il est lourd. Putain. Oh là là. Allez, on le pose là. Doucement. Je suis désolé, j'ai pas pu faire plus doucement. Hein. Merci d'avoir sauvé la vie, madame la baleine. Oui, merci infiniment. Le docteur, regardez, il est tout clair. Il est congelé, Niluge. Il faut qu'on fasse très vite, sinon il va mourir. Shit, on n'a rien pour le réchauffer. Tant pis, à la guerre comme à la guerre, on lui pisse dessus. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir. Non, on n'a pas le choix. Allez. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, décolle. Allez. Vas-y. Quel gros tas. C'est bon, bouge pas, Steph, je reviens. Patron, Aubergman, bière. Vous avez de la bière? Is du vergar bier? Yes, beer. Five beers, the biggest one you have. Dépêche-toi, Fred. En hypothermie comme ça, on va pas pouvoir le tenir longtemps en vie. Hey, Steph dans le tuyau. C'est la première fois que je commande des bières en norvégien, ok, mais il faut qu'on lui pisse dessus maintenant, sinon il y passe. Oh, je suis désolé, moi j'ai donné tout ce que j'avais, mais un peu. Jodos kilombutaskin bier. Ah, Moldura. Tenez, prenez vos bières, tenez. Allez, plus sec pour que celui du docteur il soit trempé. Docteur, vous nous entendez? Hé, mec, ça va? Eh, vas-y, slow, hein, quand même, mon pote, là. Tu reviens de loin, tu sais? De quoi, vous? Qu'est-ce que c'est que cette odeur infecte? C'est de la bière. De la bière? Attendez. Non, c'est pas de la bière, ça. Ah, ça pourtant, c'en est un, je vous le jure, hein. Docteur, vous vous souvenez vraiment de rien, là? Vas. Voilà, en fait, vous avez sauté de la baleine afin de vous dégourdir les jambes. Je sais pas si vous en souvenez, sauf que à l'endroit où vous vouliez marcher, c'était de l'eau.
Ensuite, vous êtes fait attaquer par des orques alors que la baleine vous a sauvé. Le seul problème, c'est que lorsqu'elle vous a recraché de son ventre, vous étiez congelé. Hein. Attendez, vous voulez dire congelé? Congelé comme le sperme avant une insémination artificielle? Oui, ou comme des bâtonnets de colin, comme vous voulez. Oui, je préfère le sperme. Yeah. Bon, ça c'est étrange, Doc. Oui. Bon, alors le problème, c'est que vous étiez dans cet état depuis un bon quart d'heure, hein, et comme on n'avait rien d'autre sous la main, pour vous sauver la vie, on vous a uriné dessus. Bordel de Attends, Doc. C'était super extrême. Le sujet, je l'ai mis sur le Bowie depuis à peine 5 minutes et on a déjà 20 000 connexions, mec. Ah bon? 20 000 connexions? Seulement? Mais c'est beaucoup moins que la fois où je... Quoi? Vous avez fait ça? Mais c'est dégueulasse! Non, sérieux? Mais non, c'est pas dégueulasse. Et puis, les momies, je vous ferais dire qu'elles étaient d'accord. Ouais, je crois que j'ai tourné de l'œil. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il faut qu'on trace la route. On a une corrida qui nous attend, je vous le rappelle. Je vais aller louer un traîneau. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, là, je constate. Dites-moi, Steve, dans les tuyaux. Il manque pas un truc à votre traîneau? Ouais, je sais. Des chiens? Non. Ils en avaient plus. Et voilà, encore une fois, tout ça, ça a servi à rien. Quelqu'un veut bien cirer le haut de ma moon boot, s'il vous plaît. J'ai les coutures qui commencent à gercer. Bon, attendez, c'est pas un problème, ça, les chiens. Vous vous souvenez pas, docteur, on a déjà eu un problème similaire au pôle sud l'an dernier. Niluge? Ouais. Ça te ferait plaisir de tirer ce traîneau d'environ 400 kilos sur 700 km? Et par moins 40 degrés? Tout seul? Oui, tout seul. C'est vrai? Je pourrais, comme la dernière fois, le faire pieds nus? Si tu veux, mais... Je pourrais me déguiser en reine aussi? Mais je n'y vois pas d'inconvénient. Comme ça, c'est sur toi que les ours blondes tireront en premier. Chouin! Quoi, ils sont armés, les ours blancs, monsieur Leclerc? Taisez-vous, je dis ça pour le motiver. Allez, eux, les J'aime les cuisses en is de poulet. En is, j'aime les cuisses en is de poulet. J'aime les cuisses en is de poulet. En is, j'aime les cuisses en is de poulet. C'est bon, Niluge. On est bientôt arrivé et tu vas pouvoir te reposer. En nom de genre? En is, j'aime les cuisses en is de poulet. En is. Regardez, une arène norvégienne. Ça ressemble à une arène espagnole, ma foi. Ouais, mais celle-là, on voit bien tout de suite qu'elle est en hibou. Oh, regardez, il y a des esquimaux qui nous attendent. Ouais. Ils sont prévenus de notre arrivée. Vous allez voir, l'accueil est aussi chaleureux qu'à Tahiti. Vous avez déjà été à Tahiti? Bah oui, évidemment. Un connard. Vous allez voir. Vous allez avoir l'impression d'arriver à l'aéroport des Papeete. Ils vont nous chanter des chansons de bienvenue. Par contre, méfiez-vous des colliers de fleurs. Vous allez vite vous rendre compte qu'à la place des fleurs de tiare, ils ont mis des harengs. Il est pas content là. Je suis désolé Texla, mais si tu refuses, ils vont considérer ça comme une offense et tu vas être le premier à passer dans l'arène. Oui, pourquoi? À mon avis, la Tex ferait bien d'écouter ce qu'on te raconte. Oui, pourquoi? Oh, et puis tu fais ce que tu veux. Yo, salut les Wifemers, c'est Steph dans le tuyau. Là, je suis à Tromsø pour une petite corrida norvégienne. Et ce soir, le premier à passer dans l'arène, c'est Latex. Latex, dis bonjour à la caméra. Putain! Enculé! Alors, je sais pas ce que ça veut dire putain enculé en esquimau, mais ça les fait marrer. Frédéric, vous voulez un peu d'aquavise? Et comment? Voilà, mais c'est quoi ça? Alors, les Wifemers, comme vous pouvez vous en rendre compte, le principe de la corrida norvégienne, c'est simple. Vous mettez un gars dans l'arène et vous lâchez un morse sauvage. Attention, fais gaffe, Latex. Il te force. Ça va pas vite un morse, hein, quand même. Hein. Arrête, Doc. Tu me charries, là. Il est au galop, là, le morse. Fais gaffe, Latex. D'ici 1 minute ou 2, le morse sera sur toi. Oh, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Attendez, regardez, il lâche un deuxième morse. Il y a un deuxième morse, Latex. Ah, mais il faut qu'il fasse un one-man show chez les esquimaux, Latex. Le premier morse, il arrive en face de Latex. Évite-le, Texa. Évite-le. Ok, ça roule.
monter dans la boîte. Et puis j'ai chaud au cul. Il s'en tire bien, il s'en tire bien. Qu'est-ce que t'en dis, Niluge? Ça te plaît? Niluge? Niluge? Fred, regardez là. Mais regardez, dans l'arène en igloo. Vous allez laisser tranquille mon ami la taxe, ouais. Ma viens et tais-toi, espèce d'enfoiré de morse. Moi, il a fini. Non, il en reste encore un autre là-bas. T'es mort. Normalement, dans les corridas norvégiennes, il n'y a pas de mise à mort. Le but, c'est juste d'éviter les morses. Parce qu'en plus, les morses, c'est une espèce en voie de disparition. Ah, c'est embêtant. Ah ouais. C'est pour ça que c'était extrême, mon reportage. Hey, Niluge, on peut dire que pour ton premier séjour en Norvège, t'as acheté un frère, hein? Ouais, en tout cas, c'est vachement bon les morses, hein. Parce qu'il y a bien, une fois que t'as fini de les manger, c'est qu'avec leurs dents, ça te fait des cure-dents. Donc, là, ce que je propose, c'est qu'on parte sur la pointe des raquettes et speed, quoi. Genre speed. Genre speed. Lisse, j'aime les cuisses. Oh, La baleine, regardez, elle est là, la baleine. Vous voilà, Oslo. Oh, merci, sister. C'est vraiment sympa de nous avoir déposés jusqu'à notre avion. D'autant qu'à la base, t'es quand même pas faite pour vivre hors de l'eau. La texte, on décolle maintenant. Ouais. La vache. Oh, putain. Tromsø, Bastille. 5 minutes. Chrono. Putain, on est mort là, on est mort. Ouais, maintenant, faut quand même bien dire, on est un peu con, hein. On était vraiment pas obligé de continuer à courir dans l'avion. Ça va pas mieux, Fred? Non. Hein? Il est pas bien, là. Vous voulez du bouche à bouche? Attendez, on a quand même speedé là. J'ai pas réveillé ça, c'était extrême. Excuse-moi, t'aurais dû filmer. Non, tu l'as déjà fait 20 fois. Ouais. Tromsø, Bastille Je confirme. en 5 minutes. Fred Martin qui court, c'est extrême. Ah, c'est Vous extrême. ne m'avez jamais vu jouer au football. Ah si, Si, vous m'avez vu jouer au football. si, je vous ai vu. Docteur, j'avais Laissez-moi marqué rire un du peu. but. Oui. J'ai une Vous étiez question- seul. J'ai une question à vous poser. Sans blague. C'est vrai, je Ça vous recommence à chaque fois. hein, quand même. Mais je m'y attendais pas du tout. Je persiste et signe. Docteur, Ya. pourquoi, Ouais. comment peut-on vivre dans la zone arctique? C'est une question de C'est vrai, c'est vrai que Je c'est. suis content de vous l'avoir posé. Non, parce que je me flatte automatiquement. Non, vous C'est savez, jouant, ça, c'est vrai. vous savez ce qu'il y a de plus fou, ce qu'il y a de plus fou, c'est que j'y pensais quand on était dans l'avion. Non. Si, je vous assure. Bien. Et maintenant, de retour, tranquille, ici, avec tout le confort, je peux vous dire que à la question comment peut-on vivre dans la zone arctique, Oui. il se trouve qu'à 23h56 maintenant, j'ai explication. C'est étonnant. Comment il fait C'est inouï. Docteur, nous vous écoutons. Fred, mon ami à la retenue libidineuse cryogénisée, si vous saviez comme je suis heureux que vous me posiez cette question fresquette. C'est vrai, quoi, bordel de Bundestag au mois de novembre. Comment peut-on vivre décemment à de telles températures? Habiter un igloo avec comme seul chauffage central votre radasse qui vous souffle sur le fion pour vous réveiller le gommi, avouez que c'est pas une vie. C'est vrai. Et en plus, la gaudriole, y a pas que ça dans la vie. Si vous voulez vous mater un petit programme télé peinardos, vous discutez avec madame ou avec des amis, point de salut sans vos pantoufles en phoque vivant. Seule façon de ne pas vous geler les panards. Et Dieu sait que cette opération est difficile. Même les gros phoques sont durs à enfiler avec le pied. Vraiment? Je vous le dis. Il y a néanmoins quelques petits avantages à tout cela. Vos verres sont toujours frais. Et au-delà de ça, le froid aidant, ça ne se voit pas que vous êtes excité quand vous croisez une otarie avenante. Et vous connaissez le proverbe inuit, qui d'ailleurs me servira de moralité. S'il vous plaît. Jamais dans le caleçon des glaçons n'engager la tenue du mandrin. C'est en gardant la farce au frais qu'on fourre les courges sans céder de ses mains. Oh là là. C'était beau, hein. Oui, La c'est verve écrit. culinaire ce soir. Merci beaucoup. J'aurais dû filmer. Ouais, là, fallait filmer ça, c'est extrême. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
And because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Adieu, mes enfants. Oui, je crois que vous avez... Non, mais... Non. Magnifique. J'aimais bien votre deuxième moralité, moi, pourtant, tant qu'à J'ai une faire. deuxième moralité. Tant qu'à faire. J'ai une deuxième moralité. Ah, j'espère que les petits-enfants n'écoutent pas. Dommage. Oh, moralité. Non, mais comme le dit la femme de Mr. Freeze, quand elle veut prendre un coup, bande dure, bande mou, mais bande dans l'églou. Je t'avais dit. Faudra la rencontrer un jour à la fin de Voilà, ainsi s'achève LM des Meufs 427 du nom. Jean-Tom Cruise, bon week-end et à lundi. Ah, pardon, je vois pas. Excuse-moi. D'accord, ah, c'est vous. Steph dans le tuyau, merci beaucoup. Au revoir, Steph dans le tuyau. Salut Fred. Au revoir, Niluche. Coco. Au revoir, Marguerite. Au revoir à toutes et à tous. Latex à lundi. Et B, docteur. Ya. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire maintenant. Ah, j'ai une petite idée. On va voir Mr. Freeze. Ya, bon. Je vais aller parler de sa femme. L'esquimau gourmandise. On vous souhaite une bonne fin de C'était soirée. une bonne idée. C'était une bonne idée. Bon week-end, on vous donne rendez-vous lundi. Attends, on a 30 secondes à glaner. Ah, 30 On joue secondes. ça à chiffre en mi. Pardon 1, 2, 3. Vous avez dit au revoir, Fred, vous Ah, Ciseaux. ciseaux. Attends.